Le 7 décembre dernier, Yaoundé, la ville aux 7 collines, a accueilli la 2e édition des Cameroon Television Awards, un événement prestigieux qui met en lumière les hommes et femmes des médias, plus particulièrement ceux de la télévision. Les professionnels à l'honneur incluaient donc les présentateurs et présentatrices TV pour qui la voix est une arme de séduction et de fidélisation auprès des téléspectateurs. L'équipe de LM Vox Media a plongé au cœur de cette édition haut en couleur, avec un focus particulier sur les maîtres et maîtresses des cérémonies sélectionnés pour sublimer l'événement. Nous avons suivi ces artisans de la scène depuis leur arrivée sur les lieux jusqu'à leur prestation face au public. Dans cet épisode de Maîtres des scènes, vous serez témoin des coulisses effervescentes où l'excitation et le stress se mêlent et de la scène où les MC, armés de leur voix, de leur prestance et de leur improvisation, tentent de rendre la cérémonie inoubliable. Mais si cette édition a offert des moments mémorables, elle a également suscité des discussions critiques. Alors, êtes-vous prêts à revivre l'événement? Maîtres des scènes, focus sur les CTA 2024, c'est parti! Heures passées de quelques minutes, le jour J, l'équipe d'organisation était en pleine effervescence. Chaque détail comptait, du nettoyage au placement des décorations, tout devait être parfait pour cette grande soirée. À 19h, le décor était enfin planté. Sous les projecteurs du tapis rouge, les premiers invités font leur entrée avec élégance et sourire. Parmi eux, Steve Foncam, l'un des MC vedettes de la soirée, fait une arrivée remarquée avec sa valise. Élégant, confiant, il est capturé de dos par nos caméras. Un choix artistique particulier pour immortaliser son charisme avant qu'il ne brille sur scène. Princesse Issié, Miss Cameroun 2023, était déjà sur les lieux, arrivée incognito quelques minutes plus tôt. Nos caméras la capturent dans un style plutôt décontracté. Hello la Voxland, nous sommes au Palais des Sports de Yaoundé et là nous sommes à la 2e édition du Cameroon Television Award. Un événement qui récompense les présentateurs de télévision. Et pour ce soir, en guest, pour la maîtrise de cérémonie, nous avons 2 noms que vous connaissez certainement. Pour la partie anglaise, nous avons Steve Foncam et pour la partie française, nous avons Princesse Issié. Ils vont nous offrir une prestation de choc pour cette belle cérémonie qui récompense les présentateurs de télévision, par ricochet, les professionnels de la voix. Et comme vous le savez, LM Vox Media est là pour vous rendre compte de tout ce qui se passera ici. Alors, suivez-moi. Les invités, eux, oscillent entre curiosité et excitation. 2e édition, j'ai la chance d'être encore de ceux conviés ce soir en tant qu'homme de médias pour Cam10 Télévision, mais aussi en tant que nominé. Certains ont pensé que je pouvais être parmi ceux qui mériteraient avoir une distinction en qualité de présentateur, journaliste télé, mais aussi du programme que je présente tous les dimanches qui s'appelle Le Grand Débat. À côté de ça, j'ai le devoir d'accompagner mes collègues qui sont aussi en finale, Bertie Blanche Le Dio et d'autres émissions. Donc, comment ne pas dire merci à l'organisateur parce que c'est la seule récompense officielle des acteurs de l'audiovisuel au Cameroun pour le moment. Donc pour ceux qui ont postulé, je pense que ce n'est pas forcément celui qui ramène le trophée qui est le plus fort, mais c'est le fait que les médias se mettent ensemble et que ce mouvement prenne de l'ampleur, surtout parrainé par le chef de l'État, représenté par le porte-parole du ministre de la Communication. Je pense qu'on est tout à fait heureux d'être là et tant mieux si le spectacle sera à la hauteur de nos attentes. Certains viennent soutenir un candidat en lice. Déjà, est-ce que vous connaissez les MC de cette soirée?
Si je suis là, c'est pour apporter mon soutien à une amie, à une grande dame. Elle est sélectionnée meilleure animatrice. Elle est une bosseuse. Elle est vraiment attachante, attirante. Elle, en tant qu'animatrice, elle est vraiment... Elle a une détermination. Elle a un mindset. Elle a une belle voix. Elle a une voix angélique. Je peux que lui souhaiter beaucoup de bonheur, qu'elle puisse avancer, qu'elle sache que nous sommes derrière elle, que je suis derrière elle. Donc nous sommes tous là pour elle. Qu'elle n'a pas de peine. Nous savons que depuis, c'est elle la gagnante. D'autres espèrent repartir avec un trophée ou simplement profiter de l'ambiance glamour. Je suis nominée parmi les meilleures chroniqueuses de l'année et j'espère gagner. Je n'ai aucune idée. Vraiment, je suis là juste pour regarder, surtout que c'est la toute première fois que je suis nominée et la toute première fois que je participe aux awards. Donc, je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c'est que je veux gagner, c'est tout. Même si plusieurs ignorent encore qui animera la grande soirée, il y en a qui ont des attentes plutôt élevées vis-à-vis du duo choisi. Alors ce qui m'amène tout simplement, c'est parce qu'il est important de valoriser les médias comme quatrième pouvoir et comme élément participatif pour le rayonnement socio-culturel de notre pays. Et surtout parce que l'émission Et nous, jeunes, pour laquelle je suis consultant chroniqueur, est nominée dans la catégorie Magazine Jeunesse. Alors j'attends naturellement de la pugnacité, beaucoup d'audace, une belle maîtrise de l'espace et une élégance à nul autre pareil, je dirais même à la hauteur de ce somptueux événement. J'espère qu'ils sauront être à la hauteur parce que je suis un coach en oratoire assez exigeant. Alors, seront-ils à la hauteur? Eh bien, leur prestation de tout à l'heure nous le dira. Toutefois, ils ont été sélectionnés avec soin comme l'explique Madame Yolande Bodium, directrice et promotrice des Cameroun Television Awards. Écoutez, l'année dernière, nous avions déjà Princesse ici. C'était un choix parce que c'était la Miss Cameroun et on a senti qu'elle avait quelque chose, on le lui a proposé, elle a accepté. Maintenant, Steve Foncam, c'est un MC qu'on ne présente plus, c'est un professionnel de la première heure, donc c'était tout à fait naturel. Nous avons l'habitude de travailler avec lui et mettre Steve Foncam et Princesse et lui qui l'amène aussi à se surpasser, je pense que c'était la meilleure des choses. S to the T to the V, et Foncam is my brother, you know, ça fait tellement longtemps. 2008, beaucoup ne savent pas qu'on collabore ensemble, on a travaillé sur beaucoup d'émissions et j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration, pas pour le MC, mais pour mon frère de son, parce que le son nous réunit et la qualité de présentateur à la télé, la qualité de présentateur des débats n'a rien à voir avec le mastering of ceremony. C'est pourquoi c'est une catégorie de personnes, d'ailleurs, qu'on pourrait aussi primer, ça compte. Parce que quand on a les awards, que ce soit les canals d'or, que ce soit tout autre événement, c'est les MC qui sont à l'honneur, ce n'est pas le journaliste, ce n'est pas l'animateur. Et dans cet art, je pense qu'il est vraiment extraordinaire, comme il aime bien le dire. Mais je crois que Princesse Issier, qui, elle, n'est pas du métier, réussit bien à se mouler dans la peau de MC. C'est d'ailleurs cette convergence de profil qu'on attend et qui est désormais sollicitée à l'international. Donc, chapeau bas, j'ai même pas besoin de savoir parce qu'il est presque parfait. Big up encore au MC et à tous ceux qui ont la chance d'être au devant de la scène pour porter la voix des concepts tels que les Cameroun Television Awards. Les hôtes du tapis rouge, à l'instar de Christy James, expliquent avec passion leur préparation et leur rôle lors de cette soirée exceptionnelle. Bonsoir à vous. J'ai juste envie de dire bravo à cette magnifique équipe qui organise l'événement. Enfin, la télévision a l'occasion, à travers ses différents acteurs et cet événement, de se challenger de manière positive pour ressortir l'excellence. Et donc, être là aujourd'hui, pour moi, c'est juste un bonheur. Ça donne envie de rêver encore, de travailler plus et de se dire que finalement, il y a des personnes qui nous regardent pendant que l'on travaille et qui nous poussent vers l'avant. Donc, je vais dire juste bravo à toute l'équipe d'organisation, de l'organisation de cet événement. Alors, pour la suite, relativement aux personnes qui ont été choisies pour la présentation de cet événement, j'ai juste envie de dire, c'est magnifique. On a Steve Foncam, qui est un host de renom, finalement, au Cameroun. On a Princesse ici, la Miss, finalement. C'est de grosses pointures que l'on a choisies pour dire que, finalement, être host, ce n'est pas juste prendre un micro, c'est avoir une certaine connaissance même du milieu, du showbiz, de l'audiovisuel, de l'événement, de tout ce que l'on a à faire. Donc, je glisse, vous l'avez compris, sur les qualités qu'il faut avoir en tant que MC
il faut déjà beaucoup plus écouter que parler. C'est la première des qualités. Si vous voulez être un magnifique MC, l'improvisation est ce qui arrive toujours. Et donc, si vous ne savez pas écouter, vous ne savez pas regarder, vous êtes carrément à terre. Et il faut se préparer relativement à l'événement. Par exemple, les CTA, deuxième édition, je sais qu'il y a une première, je sais qu'il y a une innovation relativement, bien sûr, au prix du président de la République, relativement au nombre de chaînes qui arrivent. Il faut donc se cultiver relativement à l'événement. Et après, il faut juste laisser sa magie opérer, sa folie. Il ne faut pas être coincé. Il faut juste profiter du moment parce que j'ai envie de dire, c'est l'un des meilleurs métiers au monde. Être en contact avec les gens, leur donner de la vie, leur donner de la joie, de l'amour. C'est juste, avant la présentation du tapis rouge, je vais le dire comme ça, je me sens bien. C'est, comme je disais, une sorte de reconnaissance, non seulement de mon média, mais également de toute l'équipe de production. Comment je me suis préparée? Juste en apprenant davantage sur l'événement, sur les personnes qui viendront. En tant que host, qu'est-ce que je fais? Je me prépare physiquement, la tenue doit être propre, la voix doit être au point, c'est-à-dire on mange pas n'importe quoi, on ne sort pas n'importe comment, on boit pas d'alcool, au moins pour ceux qui préfèrent. Ben moi, c'était juste ça, hein. Être mentalement préparé aussi à être debout sur les talons, par exemple. Voilà, c'est ça. Quant à Chlorel, il nous livre une explication détaillée de la mission exigeante et la présentation du tapis rouge. Le point présentateur fait un tapis rouge, c'est tout simplement planter les décors. Planter les décors parce que c'est l'événement qui devrait davantage attendre et annoncer le prochain événement. Parce que le tapis rouge, c'est le moment assez glamour. C'est le moment porté par notamment l'élégance, toute la cohérence aussi sur le plan vestimentaire et verbal. Donc il est question tout d'abord de scruter, d'analyser, parfois de commenter même les différentes tenues des uns et des autres, des invités. Et également d'aller chercher les invités, les potentiels lauréats et les nominés, parce qu'ils sont très nombreux à être nominés pour ce soir. Donc notre job sera tout simplement d'aller les rencontrer, savoir ce qu'est la pression rendue à quelques minutes seulement du démarrage de la deuxième édition des Cameroun Television Awards. Comment est-ce qu'ils vivent donc cette pression-là, si jamais elle est là? Même s'ils vous diront qu'elle n'est pas là, mais elle est là, parce que moi également je suis nominé, donc il y a la petite pression. On se demande est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on pourra repartir avec le Saint Graal? Donc, ce sont les questions que l'on se pose. Hein, ce serait une prestation XXL parce qu'il y a eu plusieurs réunions de coordination avec l'ensemble des équipes qui vont non seulement gérer le tapis rouge, mais également à l'intérieur. Donc, on va s'amuser. On va proposer quelque chose de différent. On va proposer une présentation XXL, mais très portée par les tapis rouges tels qu'on les fait du côté des États-Unis, lors des Oscars, lors des Grammy Awards. Donc, ce sera ça. Au-delà de l'élégance, il faut également essayer d'éblouir à travers clairement les propos, les paroles et surtout le contenu. Donc, pour ce tapis rouge, je vous assure que vous en aurez plein la vue. À quelques minutes du début de la cérémonie, la tension monte dans les coulisses. Vous savez, c'est un peu comme quand je dois défiler, toujours un peu stressée, mais je pense que ça va aller. Dès lors que je vais poser mes pieds sur le podium, ça va aller. Nos deux MC vedettes, Steve Foncab et Princesse Issier, font leurs derniers ajustements. Donc après eux, tu commences, n'est-ce pas? Tu manges, tu arrives comment je veux dire, au milieu de selon ton parcours, et tu commences. And after that, when you get to the point of introducing you on stage, I walk up in the air. Like, oh my goodness, Princess Issier, you are, first of all, there's Miss Cameroon 2023. You've gone to Miss Universe, top 20 Miss Universe. See, that's 2024. Steve nous confie une révélation surprenante concernant sa préparation. Je suis enthousiaste, vraiment envie de faire bientôt. J'ai un peu de pression parce qu'il faut absolument assurer pour captiver les téléspectateurs. Il y a toujours cette tension-là, mais c'est la question de bien faire. So, just gonna recollect tonight, me and Princess Issier, 2023 Miss Cameroon, and the Miss Universe 2024 contender. I
top 20 metropolitan and 2024 Miss World. Je me suis pas préparé, voici l'un des événements où je vais faire aucune préparation parce que je sors du village pour officialiser mon union avec ma femme. Mais en le temps, je me préparer, mais chaque fois, je vais improviser et je vais le faire. Malgré ce manque de préparation, il affiche une confiance inébranlable, prêt à relever le défi, une véritable leçon de mindset. Alors la Voxland, nous allons commencer dans quelques minutes. Nous avons fait le tapis rouge, les interviews, les invités, les guests que vous avez certainement reconnus, vous ont donné vos impressions. Nous allons découvrir comment est-ce que Princesse Issié et Steve Foncam vont animer, vont présenter cette magnifique cérémonie des Cameroun Television Awards. Surtout, restez connectés. Il est 20h passé de quelques minutes lorsque le rideau s'ouvre enfin. Steve Foncam et Princesse Issié font une entrée sur scène élégante et assurée. Ladies and gentlemen, welcome to the second edition of Cameroon Television Award, an exceptional night which brings to celebrate those who inspire our media each and every day. Ce soir, nous célébrons les voix qui nous inspirent, les images qui nous captivent et les histoires qui résonnent en nous. Le Cameroon Television Award est bien plus qu'un événement. Permit me, please. Le Cameroon Television Award est bien plus qu'un événement, c'est une initiative qui aide, qui encourage nos talents, qui entreprend et qui excelle dans le Cameroun. Mesdames et messieurs, my name is Issié Princess and I'm honored to be your host for tonight. But don't worry, I'm not alone. Tonight, my co-presenter is an excellent man, a charismatic presentator, celui qu'on ne présente plus. Please give a hand of applause for Steve Foncam. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, you're welcome to the second edition of the Cameroon Television Awards, and it is an honor for me to be a co-host here tonight. Please, a round of applause for the Cameroon Television Awards once again. Princess Issié, I just wanted to step by the side. You are shining like the star that you are in Cameroonian fabrics. And this is the culture we also celebrate via our television. Can we put your hands together for the culture of Cameroon that finds its best expression in our TV stations? Thank you so much, Steve. You're welcome to the Night of Excellence, the night when we celebrate excellence in Cameroonian media space. A night where we are proud to say that we are those who impact and transform the minds of the citizens of this country for a better evolution. Ladies and gentlemen, the Cameroon Television Awards is yours. But before we continue, je vais vous inviter de vous lever. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, pour l'exécution de l'hymne national de la République du Cameroun. The first and the second edition of SNAC, the first edition of Cameroon Television Award, and tonight is at the second edition of Cameroon Television Award. We want to emphasize on the fact that he used and he's always encouraging such initiatives that encourage medias of Cameroon. Thank you once more, Mr. the Minister. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous allez rester avec nous. Excusez-nous d'abuser de vous ce soir, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de vous avoir. Alors, vous allez nous aider à remettre le premier award pour ce soir. Merci. So, sir, you will just move to where you were formally so we can stand just opposite you or adjacent to your stand. So, Princess Issié, it's time for us to hand over the first honor awards for the Cameroon Television Awards. Bien sûr. Alors, il a fait de la jeunesse camerounaise consciente de son combat grâce au programme de divertissement qui est devenu un culte.
Il a fait des folies pour cette jeunesse qui ont fini par beaucoup à trouver leur voix avec X, leur voix avec E à la fin. Mesdames et messieurs, honorons ce soir la contribution de Monsieur Foli Diran au rayonnement du divertissement pour les jeunes au programme devenu culte Délire. Monsieur Foli Diran qui reçoit un award d'honneur ce soir. Contestablement l'un des visages qui a illuminé nos écrans avec du divertissement de qualité. Une longueur d'avance qui a inspiré et continue d'ailleurs d'inspirer des générations d'animateurs camerounais et africains. Il a porté haut le savoir-faire camerounais en matière d'animation TV. Mesdames et messieurs, honorons ce soir le roi de la télé. Monsieur Consti Eka, PDG de CNTV et Radio Voltage 2, qui reçoit son award ce soir du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement pour sa contribution au rayonnement du divertissement au Cameroun. Une fois de plus, des acclamations pour Monsieur Conseka. Cependant, malgré leur charisme et leur dynamisme, la cérémonie peine parfois à maintenir une énergie constante. Toutefois, on peut remarquer la présence de celui qui pendant plusieurs années a fait vibrer la télévision. Consti Eka, le roi de la télé, a su réveiller le public avec des astuces et techniques propres à lui et au even host qu'il a été pendant longtemps. Et son Excellence va remettre ce magnifique trophée Cameroon Television Awards au roi de la télé qui en 30 secondes va prendre ce micro et nous gracier de sa voix. À 30 secondes, jamais, 30 secondes. Je prendrai mon petit temps. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ovation pour tous qui êtes là ce soir, s'il vous plaît. Quand une soirée de ce type a lieu, il vaut mieux applaudir. On va encore applaudir. Aujourd'hui, je suis très heureux. D'abord parce que j'ai l'occasion. C'est comme ça qu'on fait partout. Il faut un peu de suspense. Ah ouais. Je ne sens pas les applaudissements. Je ne sens rien. Quand même. On va applaudir très très fort. Bon, vous arrêtez là. Au milieu, les personnalités. On va applaudir très très fort. Très bien. À gauche, on va applaudir très très fort, s'il vous plaît. Ensemble, on applaudit très très fort, s'il vous plaît. Voilà. Quand même. 20 chaînes musique, 20 chaînes de télévision relaient l'image du Cameroun et c'est ça que vous affichez. On va réapplaudir très très fort, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Good. Ah, je crois que les membres du jury ont fait un bon boulot. Meilleur décor, plateau dominical, divertissement, best Sunday infotainment show. Non, on n'arrête pas d'applaudir, on applaudit. Mesdames et messieurs, ce type de soirée, quand vous partez de chez vous, sachez que vous allez rentrer avec les mains rouges. On vient ici pour applaudir les nominés et les nommés. S'il vous plaît, voilà. Mais qu'en est-il des performances de nos maîtres des cérémonies? Les invités et professionnels présents s'expriment. Pour être sincère, j'ai envie de dire qu'un meilleur casting aurait fait un meilleur rendu parce qu'il manquait véritablement d'énergie dans le duo des MC. Donc du coup, à des moments, c'était un peu rapide. Heureusement, on a eu Consti Eka qui essayait de remonter le niveau à tout moment et c'est possible. Excellent. Et c'est une princesse pour une Miss qui se retrouve en train de représenter une soirée, elle assure. Et Steve, voilà. Lui, je l'ai rencontré plus d'une fois et il est toujours impeccable. Félicitations.
il serait un crime de lèse-majesté que de ne pas reconnaître les efforts de Ici Princesse, Miss Cameroun 2023, pour naturellement mettre en exergue le côté maîtresse de cérémonie, voilà, qui n'est pas habituellement ce qu'elle fait. Alors, du côté du masculin, c'était véritablement dans la moyenne. En laboratoire, il y a des principes qui doivent être naturellement respectés pour parvenir à une belle communication et à un bel échange et surtout à une belle restitution. Alors, je donnerais, s'il fallait donner une note naturellement, elle est mi-box, je dirais 5 sur 10 pour Ici Princesse et 6 sur 10 pour Steve. Si les MC ont donné le meilleur d'eux-mêmes, leur performance n'était pas à la hauteur des attentes de certains. Était-ce dû à la fatigue, au stress ou à un manque de préparation? Impossible de le dire avec certitude. Une chose est sûre, Steve Foncam nous a déjà habitués à des prestations bien plus impressionnantes. Princesse Issier, quant à elle, livre ses impressions à chaud au micro de LM Vox Media. Alors, je vais commencer en disant que je suis persuadée qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et il faut faire des erreurs pour s'améliorer une prochaine fois. Et aujourd'hui, on a certainement fait des erreurs, mais on s'est amusé. Parce que ce que je sais quand on présente un événement, c'est de rester soi-même, de s'amuser. L'authenticité est très important. Et je suis fière de moi parce que la princesse ici qui a présenté la première édition des Cameroun Television Awards n'est pas celle qui était là aujourd'hui avec 10 fois plus d'assurance, de sourire, de confiance en elle. Vraiment, je ne peux que dire merci à la promotrice de ce magnifique concept, Madame Yolande Bodjon, qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et qui chaque jour essaye de ressortir ce côté de moi que je ne vois pas, mais que je sais qu'elle les voit. Raison pour laquelle elle prend le risque, parce que j'appelle ça un risque, de me prendre pour présenter un événement aussi grandiose devant des personnalités, des représentants du gouvernement de la République du Cameroun. Vraiment merci. Pour moi, c'était une très belle soirée. Le métier du MC, je vais dire que c'est un peu comme être une reine de beauté. Pourquoi? Parce que en étant reine de beauté, tu apprends à gérer beaucoup de stress, à parler en public, à être éloquente. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne me suis jamais formée pour être MC. Ce que j'utilise, c'est ce que je vois à la télé et j'utilise ce que j'ai appris en étant reine de beauté et j'essaye d'être moi-même comme tout le monde. Je pense que c'est quelque chose de très passionnant, un peu comme quand je fais des films sur un podium. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti de la peur? Non, je n'ai pas ressenti de la peur. Vous savez, faire des événements en live, c'est pas évident. Il faut beaucoup de dynamisme, il faut beaucoup de courage, parce qu'il y aura toujours des petites erreurs. Mais le tout, c'est de garder le sourire et de se dire que l'événement doit bien se passer en fait. Donc la peur, non. J'avais peur avant de monter, mais dès que mes pieds ont touché la scène, c'était bien. La soirée a également été marquée par des moments de reconnaissance et de célébration. Voici quelques-uns des lauréats marquants. Meilleur animateur TV, Eric Christian Nia. Meilleure animatrice TV, Joyce Photo. Prix spécial du meilleur jeune présentateur, Rowan Ikoba. Meilleure chroniqueuse TV, MG de Catapulte. Bonsoir et merci. Je suis vraiment émue parce que ça fait vraiment longtemps qu'on a lancé Catapulte depuis 2013. Et ça prouve qu'on travaille, ça prouve que le travail est apprécié par les uns et les autres. Ça prouve aussi que nous devons encore et encore travailler pour rester au top et faire plaisir aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent au quotidien. Entre remises de trophées, moments de divertissement et hommage au talent, cette édition des Cameroun Television Awards a une fois de plus prouvé l'importance de célébrer les métiers de la télévision et de la voix. Madame Yolande Bodjon, directrice des CTA, exprime sa satisfaction face au succès de cet événement tout en promettant des améliorations pour l'avenir. Je vais dire que c'est un bilan positif. Vous savez, quand vous commencez un projet et que vous avez des gens qui adhèrent et qu'ils ont compris, ils en ont compris l'importance. C'est un bilan positif avec des chaînes de télévision qui ont participé, de vrai, avec un public qui a voté et puis également les membres du jury qui ont fait leur travail. Bon, on va dire que je reste encore sur ma soif parce que je pense qu'on peut faire mieux. Il y a eu, pour moi, de mon point de vue, peut-être quelques couacs, mais on va les corriger pour que la prochaine édition soit meilleure encore. Les Cameroun Television Awards 2024 auront célébré la télévision dans toute sa splendeur.
Si cette édition a offert des moments de gloire, elle a aussi inspiré des réflexions pour les éditions à venir. Rendez-vous en 2025 pour une cérémonie encore plus captivante. D'ici là, continuez de suivre LM Vox Media pour ne rien manquer des grands rendez-vous des métiers de la voix. À très bientôt! Ah, le make-up, ça va? Oui, c'est bon, c'est parfait. C'est important, hein? Je blague pas. J'avoue que c'est ce que j'ai dit aux gens sur le terrain. Je suis là, je suis Griffith, je suis au Palais des Sports. Hello, la Voxland!